Joseph alla donc prévenir Pharaon. Il lui dit, mon père et mes frères sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs petits et leurs gros bétail, ainsi que tout ce qui leur appartient. Les voici au pays de Goshen. Puis parmi ses frères, il en choisit 5, qu'il présenta à Pharaon. Pharaon leur demanda, quel est votre métier? Ils lui répondirent, tes serviteurs sont des bergers. Nous le sommes, comme l'étaient nos pères. Et ils ajoutèrent, nous sommes venus séjourner comme des immigrés dans le pays, car il n'y a plus de pâturage pour le petit bétail de tes serviteurs. La famine pèse sur le pays de Canaan. Permets que tes serviteurs habitent maintenant au pays de Goshen. Pharaon s'adressa à Joseph et lui dit, ton père et tes frères sont venus te rejoindre. Le pays d'Égypte est à disposition. Installe ton père et tes frères au meilleur endroit du pays, qu'ils habitent au pays de Goshen. Et si tu connais parmi eux des hommes de valeur, nomme les chefs des troupeaux qui m'appartiennent. Alors Joseph fit venir son père Jacob et le présenta à Pharaon. Et Jacob salua Pharaon, qui lui demanda, quel âge as-tu? Jacob lui répondit, il y a 130 ans que je vis en immigré. Ma vie a été courte et malheureuse. Je n'ai pas atteint l'âge de mes pères, au temps où ils vivaient en immigré. Puis Jacob salua Pharaon et sortit de chez lui. Joseph installa donc son père et ses frères. Il leur donna une propriété au pays d'Égypte, au meilleur endroit du pays, sur la terre de Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon. Joseph pourvut aux besoins de son père, de ses frères et de toute la maison de son père, en leur procurant du pain selon le nombre de jeunes enfants. Or il n'y avait plus de nourriture nulle part dans le pays, tant la famine pesait lourdement. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan étaient épuisés par la famine. Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et au pays de Canaan, en échange du grain qu'ils achetaient. Ainsi, Joseph fit rentrer l'argent dans la maison de Pharaon. Quand il n'y eut plus d'argent au pays d'Égypte et au pays de Canaan, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph pour lui dire, « Donne-nous du pain. Pourquoi devrions-nous mourir devant toi, faute d'argent ?» Joseph répondit, « Livrez vos troupeaux, et en échange de vos troupeaux, je vous donnerai du pain, si vous n'avez plus d'argent. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, qui leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux, de petits et de gros bétail, et des ânes. En échange de tous leurs troupeaux, il leur procura du pain cette année-là. Cette année s'acheva, et l'année suivante, ils vinrent le trouver pour lui dire, « Nous ne le cacherons pas à mon Seigneur, puisqu'il n'y a plus d'argent et que les troupeaux de bêtes appartiennent à mon Seigneur. Il ne reste à la disposition de mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux, nous et nos terres avec nous? Achète-nous donc, nous et nos terres, en échange de pain. Nous serons, nous et nos terres, esclaves de Pharaon. Donne-nous des semences pour que nous vivions, que nous ne mourions pas et que la terre ne soit pas désolée. » Joseph acheta toute la terre de l'Égypte pour Pharaon. En effet, chaque Égyptien vendait son champ, tant la famine les accablait. Et tout le pays appartint à Pharaon. Quant au peuple, Joseph le réduisit en esclavage, d'un bout à l'autre du territoire de l'Égypte. C'est uniquement la terre appartenant aux prêtres qu'il ne put acheter, car il y avait un décret de Pharaon en faveur des prêtres. Ceux-ci vivaient de ce que leur attribuait le décret de Pharaon. Aussi, ils n'eurent pas à vendre la terre qui leur appartenait. Joseph dit au peuple, « Voici qu'aujourd'hui je vous ai acheté pour Pharaon, vous et votre terre, et voici de la semence pour vous. Ensemencez la terre. Au moment de la récolte, vous en donnerez 1/5 à Pharaon. Les 4 autres seront pour vous. Pour ensemencer le champ, pour vous nourrir, pour nourrir les gens de votre maison, et pour nourrir vos jeunes enfants. » Et ils répondirent, « Nous te devons la vie. Puissions-nous trouver grâce aux yeux de mon Seigneur et être les esclaves de Pharaon. » En conséquence, Joseph prit un décret concernant la terre de l'Égypte, décret toujours en vigueur aujourd'hui. Le 5e des récoltes appartient à Pharaon. Seule la terre des prêtres ne lui appartint pas. Les fils d'Israël habitaient en Égypte, au pays de Goshen.
Ils y furent propriétaires. Ils étaient féconds et se multiplièrent énormément. Jacob vécut 17 ans au pays d'Égypte. La durée de sa vie fut de 147 ans. Quand approcha le jour de sa mort, Israël, c'est-à-dire Jacob, appela son fils Joseph et lui dit : « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, jure-moi de ne pas m'enterrer en Égypte. Ainsi tu me montreras ta fidélité et ta loyauté. Je reposerai avec mes pères. Tu m'emporteras hors d'Égypte, et tu m'enterreras dans leur tombeau. » Joseph répondit : « Oui, je ferai comme tu as dit. » Et Jacob reprit : « Prête-moi serment. » Joseph lui en fit le serment, et Israël se prosterna au chevet de son lit.